bonsoir à tout le monde, soyez tous les bienvenus, bonsoir à tous. Je mets ça vraiment à cœur à nous partager. Bonsoir, shalom, shalom à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que le week-end est en train de se passer en merveille. Bon sabbat à tout le monde. Je viens juste nous parler un peu, qu'on va partager. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, mais allez doucement parce que je ne pourrai pas répondre directement à tout le monde. Que le Seigneur soit au contrôle et qu'il utilise ma bouche, que je puisse parler de sa part vraiment. Je voulais dire à quelqu'un, souvent, en fait, on a la facilité de juger, de prendre des décisions à travers nos langages, de dire, moi, jamais, oh non, moi, je ne peux pas porter ça, moi, je ne peux pas faire ça. Et après, on est étonné quand on voit certaines personnes, ils ont eu à dire des choses qu'ils ne feront pas, qu'ils les font. On dit, ne dis jamais, jamais. Dieu peut te laisser arriver au fond. Dieu peut te permettre, en fait, certaines choses t'arrivent pour te montrer, en fait, que tu n'es personne, que tu n'es pas parfait, que tu es un simple humain. Quand on croit trop qu'on a le pouvoir, on croit que nous, on contrôle tout, qu'on est parfait et les autres, ce sont des pécheurs, nous, on ne commet jamais des erreurs, nous, on est bien. Au lieu d'aider les autres personnes, on leur brise à travers nos langages, en fait. Ce n'est pas parce que tes péchés à toi, elles sont gardées que forcément le monde ne voit pas, que Dieu ne voit pas et que ça fait de toi quelqu'un de parfait. C'est pas parce que cette sœur-là, tu arrives à voir ce qu'elle a eu à faire dans son passé, que toi, tu gardes les tiens, tes erreurs, tes épreuves, en secret, que ça fait de toi quelqu'un de mieux et quelqu'un de plus parfait que les autres. C'est pour ça que parfois, nous les humains, on est choqués quand tu vois un homme qui parle de Dieu tomber ou soit brisé par terre et tu te dis mais comment c'est possible, ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, c'est possible. Parce que tant qu'il y a trop d'orgueil de moi jamais, on va faire attention. Tu peux dire moi jamais je peux voler les maris de quelqu'un, ça peut arriver. Moi jamais je peux avorter, ça peut arriver. Moi jamais je peux fumer, ça peut arriver. Moi jamais je peux me mettre dans la drogue, je peux jamais boire dans ma vie. Boire, c'est pas simplement te bourrer, te saouler, c'est aussi goûter. Tu comprends? C'est aussi le peu que tu goûtes, c'est déjà tu le fais. Moi, jamais je pourrais aller en boîte, mais tu vas le faire. Moi, jamais je peux porter les habits où on voit mon corps, ou ma manche courte, c'est pour les païens. Porter les brésiliens, les faux cheveux, jamais. Porter le maquillage, jamais. Faire ceci, jamais. Mon frère, tu ne sais pas. On croit souvent être parfait, mieux que les autres. On croit être plus mieux placé pour juger les autres, mais on oublie qu'on est fait de la chair, qu'on n'est pas parfait. On oublie que nous aussi on fait ces choses-là. On oublie que nous aussi on est dans ça. C'est pas parce que l'autre sœur, elle est enceinte, ça se voit publiquement qu'elle est enceinte, qu'elle est seule, que toi tu te masturbes. Désolé de dire, tu es en train de forniquer, de vivre une vie de masturbation matin, midi, soir. Nous on ne le voit pas. Parce qu'elle est enceinte, on voit le fait qu'elle ait son enfant, que ça fait de toi quelqu'un de plus propre devant Dieu. Non. Non, 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 non. C'est pas parce que toi, tu crois prétendre être parfait, parce que tu fais pas de péché, parce que tu es marié aujourd'hui, que dans ton mariage, tu ne forniques pas. Parce que tu es marié, tu vois, tu trompes. Tu vois, c'est les exemples que je donne. Ce n'est pas pour juger, parce que je suis imparfait. Tu comprends? Ça ne veut pas dire parce qu'on ne voit pas tes erreurs publiquement. Ça ne veut pas dire parce que ton péché, tout le monde ne le connaît pas, que ça fait de toi quelqu'un de parfait. Dieu le connaît. Tôt ou tard, ça va se révéler. Tant que la vie n'est pas encore finie, tu es encore sur terre, Dieu te fait encore grâce de souffler, de vivre, ne veut pas dire que tu es parfait. Ne veut pas dire que tu es mieux. C'est pas parce que Dieu t'a fait grâce de sortir dans ce péché-là, dans cette ignorance-là. Tu vois, que ça veut dire que tu es bien.
Toi, peut-être qui disais hier, moi, jamais je pourrais me porter de faux cheveux et il y a des diables là-bas dedans. Demain, tu ne sais pas. Toi qui disais, moi, trompez, jamais. Vous qui trompez les gens, moi, je ne comprends pas. Ça peut t'arriver. Dieu peut permettre certaines... En fait, souvent on dit c'est moi, c'est le diable. Dieu nous connaît. Dieu peut te laisser aussi, il te regarde. Il te laisse, tu pars, tu fais. Mais il connaît le résultat de tout ça. Et c'est là où tu vas te rendre compte. Ah, en fait, c'était... Ah, c'est trop tard. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à être propres aux yeux de Dieu. Cherchons à plaire au Saint-Esprit. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Tu peux te cacher tant que tu veux. Quand Dieu va dévoiler ce que tu fais en cachette, c'est pas parce que quelqu'un a chuté aujourd'hui que toi, dans ton péché secret que tu fais là, que ça va pas t'arriver aussi. Hein. Ça peut arriver à l'autre aujourd'hui, mais demain c'est ton tour. On vit sur terre, mais toute chose a son temps. Si toi, tu te mens à toi-même d'être parfait, sache qu'il y a des gens qui connaissent qui tu es, qui savent. Donc, il faut faire très très attention lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous utilisons la parole de Dieu pour prétendre être des gens parfaits. Dieu a dit lui-même dans sa parole, nul ne sera parfait sur terre. Imagine-toi, il n'y a aucun homme vivant sur terre qui peut s'élever et dire, moi jamais je n'ai péché. J'ai arrêté de pécher à 100%. Jamais. Donc arrête de te condamner, toi qui m'écoutes à ce moment présent, qui écoute la parole de Dieu à ce moment. Arrête de te condamner. Arrête de te juger. Arrête d'écouter les gens te dire des choses parce que tu es devenu, tu fais ça, toi. Arrête. Pense à ton salut à toi. Passe à la paix intérieure que tu as besoin. Et les autres, arrêtons de croire que nous n'allons jamais tomber parce que nous sommes humains. Notre chair est faible, le dit, le déclare lui-même le Dieu puissant. Nous devons lutter tous les jours, corps, âme, esprit, pour vaincre les épreuves, pour vaincre la tentation, pour vaincre le mauvais et pour continuer à être dirigé dans le bon chemin avec Dieu, le tout créateur. Mais ne crois pas parce que tu pries, parce que tu prophétises, parce que tu pars à l'église, parce que tu es parfait. Tu ne le seras point. Ne crois pas parce que tes péchés sont bien gardés par les membres de ta famille, par tes amis, par ceci que Dieu ne voit pas. Tu comprends? Alors, l'Esprit de Dieu, comme il est disposé en nous, nous apprend à être vigilants, à être bienveillants, à s'éloigner, à combattre les attaques. C'est-à-dire, à dire non à toute intention, à essayer tous les jours d'être un bon exemple d'un enfant de Dieu, de s'approcher le plus possible du Saint-Esprit, pour nous laisser guider par le sang puissant de Jésus, pour que Dieu nous nettoie, nous purifie, nous sanctifie, que nous soyons les exemples que le Seigneur veut que nous soyons. Mais ne commence pas à croire que tu es parfait. Ne commence pas à croire que tu es mieux que les autres. Ne commence pas à croire que tu n'as jamais péché. Ne commence pas à croire parce que l'autre est dévoilé, parce que l'autre, son péché, on l'a affiché, parce que c'est si, que toi, tu es mieux que les autres. Tu comprends? Dieu nous aime tels que nous sommes. Il veut que nous retrouvions notre vraie identité, que nous revenons en lui, tels que nous sommes, pour qu'il puisse nous aider maintenant à devenir une meilleure version de nous, que nous avons été, de ce que lui il avait programmé pour nous. Donc, avant de prêter jugement, avant de vite juger les gens, parce que tu vois leurs défauts par tes yeux, parce que tu leur vois
et tu crois prétendre leur connaître sans connaître leur intimité, cela ne fait pas de toi quelqu'un de mieux. C'est pas parce que l'autre a tué qui est mauvais. C'est pas parce que c'est un violeur. Ou c'est quelqu'un qui vit dans la fornication. Si c'est un voleur, si c'est un dictateur, si c'est un homosexuel, si c'est un ceci. Que eux, ils sont maudits et que toi, tu es bien. Attention, tout péché est péché. Devant Dieu, il n'y a pas de chouchou. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, oui, mais il y a péché et péché. Hein. Non, il n'y a pas péché et péché. Devant Dieu, tout péché est péché, c'est vrai. Mais il y en a des extrêmes. Parce qu'au-delà de tout, il y a toujours quelque chose qui est plus, c'est vrai. Mais tout ce qui consiste à unir à la santé, à notre bien-être, est mauvais, est un péché. C'est comme si tu fumais la cigarette. Tu te dis, bon, je fume la cigarette, c'est pas la beuh que je fume. Hein. C'est pas comme si je m'ai planté de la drogue. C'est pas comme si je bois seulement un peu du vin, mais c'est pas comme si je me bourrais tous les jours. Petit à petit. Petit à petit, ça fait quoi? Tu deviens, tu veux expérimenter, tu veux aller au-delà. Tu dis, ça, il n'y a pas assez de... Hein? Je veux plus. Il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de... je ne sais pas comment dire en français. Okoluka, omata likolo na likolo, jusqu'à tu vas tomber. Donc ça, on doit faire attention. Parce que tout ce qui est mal est mal. Il n'y a pas le mal qui est un peu mieux que les autres mal, non. Il n'y a pas de chouchous. Dieu n'a pas ses chouchous. Il n'y a pas ces... Oh, je suis les chouchous de Dieu. Non, nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu, il est amour et nous aime tous tels que nous sommes. Arrêtons de critiquer les unes les autres. Arrêtons de nous détruire. Arrêtons de croire que tu es parfait mieux que les autres gens. Arrêtons de te faire sortir parce que Yondé, non. Non, non, non. Et faisons attention à notre langage. Avant de parler, on doit vraiment avoir le maîtrise. Il y a des choses que je dis dans ma vie. Moi, jamais je pourrais faire ça. Jamais. Mais je vais passer par faire ces choses-là. Il y a des choses qu'on fait, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas Dieu. Hein. Parce qu'en fait, il y a... Tu veux montrer que, hey, moi non, moi vraiment non. Tu comprends? Et quand ça va t'arriver, tu comprends? Cela ne veut pas dire que voilà, ça y est. Dieu n'aime pas le mal. Il nous a très bien fait comprendre. Il n'aime pas le mal. Il n'aime pas les arrogants. Il n'aime pas les gens qui se font du mal. Il n'aime pas tout ce que nous ruine. Tu comprends? Tout ce qui est en train de nous détruire, Dieu n'aime pas ça. C'est nous les humains aujourd'hui, nous sommes en train de changer, d'être transformés. Au lieu d'être transformés dans le bien, on est en train de faire tout et n'importe quoi. On fait que juger les autres, on fait que comparer les autres. Après, tu es étonné que toi-même, tu arrives dans ce genre de choses. Il y a des choses qu'on a dit non, mais qu'on arrive là. C'est pour nous enseigner. La vie nous enseigne énormément de choses. La vie, les épreuves quotidiennes de la vie nous enseignent. Tu comprends? Ça doit nous enseigner. Parfois on dit, moi, les hommes comme ça, les femmes comme ça, ce qui t'arrive, jamais. Et tu t'étonnes que tu te retrouves dans ça. Tu te étonnes que tu deviens deviens en ça. Quand l'homme montre trop de l'orgueil, c'est beau d'avoir l'assurance en soi. Mais l'arrogance, Dieu n'aime pas. L'arrogance ramène à la chute. Trop de moi. Dieu peut te donner des épreuves à laquelle tu vas chuter. Tu te dis, Dieu m'a abandonné. Non. Il veut juste te rappeler que tu es humain. Tu n'es pas parfait.
Il veut te rappeler pourquoi. Au lieu de trop critiquer, prenons le temps. Prenons le temps de se dire, pourquoi cette sœur est passée par là? Pourquoi cela lui arrive? Comment elle a-t-il pu tomber une personne qui avait la parole de Dieu? Comment ça se fait-il? Prions plus pour les unes et les autres. Prions, prions. Arrêtons de prétendre être mieux que les autres. Tu ne fais que mentir à toi-même. Tu ne mens à personne d'autre. Tu ne mens qu'à toi-même. Il y a des choses qu'on va dire, ne fais pas ça. C'est ça parfois qui choque les êtres vivants. Quand tu dis ne fais pas ça, ils te voient toi-même faire ça. Il est dur de mettre en pratique ce qu'on dit, je sais. Mais alors, prenons souvent le temps avant de dire. Soyons le vrai exemple. Même si le combat de la vie est dur, Dieu nous donnera la force de surmonter. Prions qu'il nous donne la force de vaincre cela. Et arrêtons de trop juger les autres, de trop condamner les autres, de trop nous dire que nous, on est mieux que les autres, de croire que, voilà, parce que j'ai jamais eu ces péchés-là, jamais Coco Kombilanga. Tu as peut-être quel âge? Est-ce que la vie est finie pour toi? Tu as quel âge, toi qui m'écoutes à ce moment? Penses-tu connaître tout de la vie? Penses-tu avoir tout vécu? Penses-tu avoir tout surmonté? Penses-tu réellement que tu connais tout? Ne jugez point pour que vous ne soyez point jugés aussi. La façon que tu juges, c'est de la même façon que tu seras jugé. La façon que tu condamnes, c'est de la même façon que tu seras condamné. La manière que tu te montres des autres, sache que c'est de la même manière qu'on se montre de toi, peut-être en silence, tu ne le vois pas. Même à 50 ans, sois béni maman. Même à 52 ans, vous pouvez encore découvrir des choses. Les choses que vous avez dit que vous n'aurez jamais fait, vous allez quand même le faire. Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne savez pas quelle épreuve vous allez surmonter. Quelle difficulté de la vie vous allez passer. Quel enseignement la vie va vous donner à travers une situation. Vous ne savez pas. Alors, au lieu de se précipiter, de croire que nous connaissons tout, que nous sommes parfaits, de croire que nous allons plus demander, on doit demander à Dieu de nous donner la force de ne plus tomber, de nous enlever l'envie du péché, l'envie des choses charnelles, le désir de ce monde, que Dieu nous enlève cela, qu'il nous donne la force de combattre, la force d'être face à les épreuves, de savoir dire non. Nous prions mal et nous demandons mal les choses à Dieu. Nous demandons très mal et nous prions très mal. Nous ne nous mettons pas assez en bonne épreuve de la vie. Et la sœur là, c'est que lui arrive, moi dans ma vie, moi là, je vais donner un exemple. Combien de fois tu as eu à dire dans ta vie, jamais tu vas reprendre cet homme? Ça c'est je donne l'exemple qui est assez basique, mais qui est assez utilisé. On le connaît. Moi, cette femme impolie, maudite, jamais dans ma vie, je pourrais sortir encore avec. Te voilà encore de retour. Vous êtes même mariés aujourd'hui. Vous avez même des enfants aujourd'hui. On est précipité à dire, hé, cet homme, non, jamais. Et on est rapide à dire, cet homme va jamais changer. La sœur là, jamais. Cette personne restera pareille. Es-tu Dieu? As-tu créé l'enfant là? Es-tu Dieu? Es-tu au pouvoir de changer les gens? Nous n'avons pas le pouvoir de changer les gens. Mais nous avons le pouvoir d'aimer les gens tels qu'ils sont.
Et nous avons le pouvoir dans la parole de déclarer la vie et la mort. Arrêtons de nous faire tant du mal, les unes les autres, car ce n'est pas simplement en nous, mais c'est à Dieu qu'on fait plus du mal. Dieu peut te permettre que des choses t'arrivent pour qu'il t'apprenne. Moi, jamais, hein. Tu vas le faire. Après un moment, tu vas dire que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Donc, il n'y a que le diable qui donne des épreuves dans la vie. Un père qui châtie bien peut te laisser. Dieu nous connaît. Il nous a connus avant qu'on soit dans le ventre de notre maman. Il savait. Il nous a choisi nos parents. Il savait qui on sera. Il avait déjà tracé une lignée de vie pour nous. Mais tellement on ne le consulte jamais pour tout. On prend nos propres décisions. On fait tout ce que nous on veut, mais on a le temps de consulter nos parents, nos amis, les êtres vivants sur terre, mais on n'a pas assez de temps pour Dieu. Quand tu veux te lancer dans le business, tu mets l'argent à côté, tu te bats. Pour aller chercher du travail, tu vas t'habiller en costume pour que tu aies de la crédibilité, mais quand on vient en Dieu, on est n'importe comment. Ce n'est pas parce que Dieu a dit « venez à moi tel que vous êtes » que ça y est, c'est bon. Dieu nous veut tels que nous sommes. Venons sur lui tels que nous sommes. Arrêtons de faire semblant, de toujours juger les autres. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la parole de ce soir. Arrêtons de condamner les autres. Arrêtons de nous faire du mal et arrête de trop taper sur torse. Moi je suis l'enfant de tel. Ça jamais ça va m'arriver. Moi jamais. Mon frère, Dieu a la capacité de te laisser vraiment que ça t'arrive. Hein. Juste pour te renseigner, pour qu'il t'enseigne. Mon frère, il était petit, il aimait trop jouer avec le feu. Le chauffage. On n'avait pas les chauffages comme là aujourd'hui, mais les chauffages ouverts, là où tu mets des trucs, le feu, vraiment. Ma mère me le disait tout le temps, ne t'approche pas. Moi, tout le temps, je faisais attention. Un jour, maman a dit, laisse-le. Il a qu'à se brûler, il va voir que c'est pas bien. J'ai dit, maman, non. Elle m'a dit, mais ma fille, je suis fatiguée de lui dire tout le temps d'arrêter. Ma mère l'a laissé. Il a mis son doigt. Il a failli se brûler. Depuis ce jour-là, mon frère ne s'approchait pas. Quand je vous dis, hein, pour passer pour aller au salon, pour passer pour aller au canapé, c'était comme ça. Tu descends l'escalier, c'était ici. Et tu passais comme ça. Je ne sais même plus comment c'était où on habitait longtemps. Il faisait maintenant tout un tour pour aller à la cuisine. Normalement, c'était tout droit. Oui, c'était tout droit pour aller à la cuisine. Maintenant, il passait ici, pour aller à la cuisine. Parce qu'il avait eu maintenant peur. Il s'est méfié maintenant. Donc, il s'est protégé. Il a dit non, là-bas, ça brûle. Dieu essaye de nous parler d'une manière ou d'une autre, mais on n'écoute pas. Le preuve de quelqu'un d'autre, parce qu'il est tombé, parce qu'il est passé par quelque chose, c'est pour t'apprendre. Mais toi, comme tu crois que tu es parfait, que toi, tu ne passeras jamais, tu vas dire non. En tout cas, non, je ne comprends pas. Dieu lui-même l'a dit, le juste tombera 7 fois, ou tombera 7 fois, se réveillera 7 fois plus fort encore que ça. C'est ça, non? Tombera 4 fois ou 3 fois, je ne sais pas, aidez-moi. Il se révélera 7 fois plus fort que ça. Tu vas te relever 7 fois plus fort. Avec une nouvelle connaissance. Avec une méfiance. Avec une nouvelle direction. Avec des nouvelles conditions. Avec un nouvel langage. Avec une nouvelle identité. Prenons le temps. Avant de parler, analysons, pesons le mot que nous allons dire. Prenons le temps de peser nos mots. Tu vois un frère revenir en Christ, mais tu le juges. Merci, que Dieu vous bénisse. Ah, écoute. Dites Dieu, ton enfant là, il tombe à chaque fois, mais il revient. Mais aide-le, non? Tu sais, une prière d'une seule personne pour l'âme de quelqu'un d'autre, Dieu peut le sauver. Combien sont aujourd'hui morts? Combien de gens ne se sont pas suicidés à cause de nous?
À cause de nos jugements. Combien de familles sous les raisons n'ont pas été détruites? Seigneur, pardonne-moi. Si tu as un esprit qui ne te reproche pas, mon frère, commence-toi à bien te poser des questions. Commence à te poser réellement des questions. As-tu un cœur? Combien de gens ne sont pas morts aujourd'hui? Combien de familles ne sont pas détruites? Quel conseil as-tu donné à l'enfant de quelqu'un? Quelle parole tu n'as pas eu à prononcer dans la vie de quelqu'un? Quelle humiliation tu n'as pas eu à faire vivre à quelqu'un? Parfois, sans qu'on se rende compte, les choses qu'on dit aux autres leur poussent à prendre des mauvaises décisions. Et tu te prétends être parfait, mais laisse-moi te dire, Dieu te jugera pour cela. Dieu te jugera pour cela, sois touché à ce moment. La culpabilité n'est pas de Dieu, mais une conscience équilibrée doit se reprocher pour avancer. Une conscience équilibrée d'un enfant de Dieu réellement qui connaît le Père, la vérité te franchira. Et tu saisiras la vérité, doit rentrer dans ton cœur pour te faire comprendre les choses. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la fornication que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu n'as pas avorté que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu n'es pas homosexuel, lesbienne que tu es parfait. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas, tu n'es pas un violeur, tu n'es pas en prison que tu es parfait. Le conseil que tu as eu à donner à l'enfant de quelqu'un l'a ramené dans la mort. Tu le vois quelqu'un vivre, mais son âme est perdue. Tu vois quelqu'un marcher, mais au fond de soi, il n'y a plus de l'amour, il n'y a plus d'espoir. C'est juste un âme qui marche, une chair qui est en train de se balader, mais un âme qui est perdu. Un esprit qui est détruit, qui n'a plus de volonté, qui n'a plus de foi. Tu es parti dans une maison où tu ne dors pas. On t'a accueilli, mais tu es le premier à sortir de ces maisons, à aller dire aux gens que c'est une maison maudite. C'est une maison sale. Cette maison qui t'a accueilli. Cette femme, malgré toute sa imperfection, a été là pour toi. Aujourd'hui, elle est devenue sorcière prostituée dans ta bouche. Cet homme qui a fait de son mieux de te comprendre, de te soutenir, aujourd'hui est devenu un pigeon, un salaud, un homme que tu en profites. Cette femme qui était là malgré que tes parents t'avaient laissé tomber, qui était là pour t'aider, aujourd'hui, il est devenu sorcier. Pour toi, aujourd'hui, cette femme est devenue sorcière à cause de son âge. Cet homme de Dieu aujourd'hui qui avait la parole et une église qu'il avait bâtie pour la parole de Dieu aujourd'hui a perdu le chemin à cause de la pauvreté, à cause des bien-être de ce monde. Et sa chair est devenue plus faible qu'elle était déjà. Il est à terre, on lui a compris, pour lui, on le juge. J'en suis témoin moi-même, les gens ont eu à me juger. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qu'il ne fallait pas que je mette sur les réseaux sociaux. Je pouvais en témoigner, certes, oui, mais pas dans ces manières-là. À trop vouloir avoir raison ne veut pas dire que tu as réellement raison. Tu peux avoir raison, tu peux dire la vérité. Ça ne veut pas dire forcément que tu l'as et que tu as raison. Chacun comprend les choses dans sa manière, chacun le prend dans sa manière, chacun interprète quelque chose dans sa manière. Ce que je dis n'est pas forcément ce que tu comprends ou ce que tu écoutes. Ce que moi je dis ou ce que moi je comprends n'est pas forcément ce que toi tu vas comprendre. C'est pour cela qu'il est très important que nous demandons l'intelligence, le discernement, la sagesse du Saint-Esprit pour pouvoir discerner avant de juger quiconque le soit. Combien de gens à cause de nous aujourd'hui sont morts? Ils sont perdus. Au lieu de revenir à Dieu, nous les éloignons encore de la parole. Au lieu de prendre ces âmes pour leur sauver, nous leur condamnons. Un jour, j'ai eu à prendre une décision qu'aujourd'hui, je comprends la douleur de pourquoi. Parce que j'avais peur du regard des hommes. J'avais raison, certes, oui, dans quelque chose, mais j'ai eu à perdre ma raison parce que je voulais avoir raison aux yeux des hommes, car je voulais qu'ils me jugent et qu'ils prennent ma part. Parce que simplement, on m'avait dit, toi, tu crois quoi?
Ta Vanessa Kaishero allait faire quoi? Voilà pourquoi je ne peux plus porter ce nom, parce que je l'ai mal utilisé. J'ai eu aussi à manquer le respect au nom de mes parents. Je n'ai pas eu simplement utilisé bien comme il fallait. J'ai voulu pouvoir à quelqu'un que j'étais Vanessa Kaishero, que j'avais de l'autorité, que j'avais des gens qui me suivaient, que j'allais unir aussi à sa vie. Et j'allais avoir raison, en croyant de faire du bien, mais nous faisons du mal. Détrompe-toi, ce n'est pas parce que tu es convaincu de faire du bien que Dieu, aux yeux de Dieu, c'est exactement le bien. C'est pas parce que tu crois dire la vérité que forcément c'est la vérité que tu dis. C'est pas parce que tu as raison que les autres te donneront raison. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Arrêtons de nous juger, de nous condamner, de nous tuer, de nous faire du mal. Lorsque tu vois quelqu'un affaibli, prends-le, aide-le. Jésus a donné sa vie pour les non-parfaits et pas pour les parfaits. Ceux qui sont parfaits l'ont déjà avec lui. Il est déjà avec vous, il vous a déjà sauvé. Mais c'est pour les non-parfaits comme nous ici que nous avons souvent peur. Nous que nous avons peur, nous essayons toujours d'être selon l'image de Dieu. Nous nous battons matin, midi, soir pour revenir à Dieu. Que Dieu nous donne la force de surmonter les épreuves. Que Dieu nous donne la force d'être selon son image. Arrêtons de nous condamner, de nous tuer, de nous faire du mal et de nous pousser encore au plus bas possible. Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est amour. Il ne regarde pas ton passé. Il peut te permettre d'arriver à certaines situations pour te rappeler que tu es imparfait. Toi qui crois que c'est toi que tu tapes dans le torse avec orgueil, avec fierté, te dire que n'a jamais. Et le coup, jamais na vie nanga. Moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Commence à dire, Père, ne me permets plus de retourner là où j'étais. Père, donne-moi la force de surmonter les épreuves. Père, nettoie mon langage, Seigneur, que pas à cause de mes paroles que je puisse devenir le malheur de ma propre vie. Quand dans la parole, il y a la vie et la mort. Père, que quand je tape dans mon torse pour être sauvé et non pour être fier de qui je suis. Car l'humilité procède de la gloire. L'homme orgueilleux pousse à s'ennuyer de sa vie. Ce rosa rempli d'orgueil, tu t'es détruit. Dieu, il est amour. On oublie souvent le bien que les autres nous font, mais on est focalisé par le mal. On oublie de concentrer de la bonne parole qu'on nous donne, mais on veut simplement critiquer. La parole de Dieu apporte la paix, la restauration, la transformation radicale. Celui qui nous aime, nous corrige, nous châtie pour le bien-être, pour évoluer, et non pour nous détruire. Si nous avons une parole qui vient, au lieu de nous approcher de Dieu, mais nous éloigne, c'est que ce n'est pas réellement la parole. La culpabilité n'est pas de Dieu, je répète encore, mais une conscience qui connaît la parole de Dieu, qui a le Christ, et qui a accepté le Seigneur comme son sauveur, devra se reprocher des choses pour s'améliorer. Mais celui qui se reproche jamais, qui trouve tout est normal, tu n'as pas le Christ en toi. Tu n'es pas parfait. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne fais pas cela que demain tu ne pourras pas le faire. Tu pourras le faire. Tous les jours est un combat. Tous les jours est un combat. Et ce combat est d'abord envers nous-mêmes avant de combattre les ennemis, nos proches et tout qui va autour de nous. Nous devons combattre nous-mêmes. Tu dois te combattre toi. Combattre tes pensées négatives, ta peur intérieure. Combattre cet esprit noir qui est en toi, qui en fait partie de toi, et laisser la lumière qui est du Christ qui est en toi, vaincre le mal qui est en toi. Car au commencement, la terre était énorme et vide. Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a su que la lumière était bonne et que la nuit était mauvaise. Il a séparé la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire, dans la terre, il y avait déjà la lumière et les ténèbres. Les jours et la nuit. Donc en nous, nous avons la lumière et la nuit. Et nous devons faire en sorte de comprendre, de séparer et faire en sorte que la lumière vint, ce ténèbre.
Ces ténèbres, c'est notre chair. Ces ténèbres, c'est notre faiblesse. Ces ténèbres, c'est notre peur. Les ténèbres n'est pas seulement le sorcier, le diable en soi. On se concentre à des choses qui sont petites. Dieu est amour. Que Dieu nous guide. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous donne la force de surmonter et de vaincre toute pensée négative. Voyez les bons côtés de tout. Tout ce que Dieu a créé est bon. Si tu te poses des questions parce que pourquoi le monde va comme ça, pourquoi il y a ceci, il y a cela, c'est nous. C'est nous-mêmes. Au lieu de vaincre, de surmonter, nous choisissons la peur, la dépression, la tristesse, la doute, le jugement. Avant de juger quelqu'un, avant de condamner quelqu'un, pose-toi la bonne question 3 fois en toi. Je suis parfait. Qu'est-ce que j'aurais fait si c'était moi? Est-ce que c'est si j'aurais aimé qu'on me les dise comme ça? Nous devons contrôler notre langage. Nous devons avoir le balance de toutes choses. Nous devons avoir un esprit posé. Et que Dieu nous fasse grâce de surmonter des choses. D'avoir une bonne parole. Sinon, notre langue, elle va se tourner cette fois aussi. Que Dieu nous fasse du bien. Si tu vois la sœur qui disait ça, c'était mauvais, du coup, s'est remis dans ça, prie pour lui. Si tu vois quelqu'un qui disait non, non, prie pour lui. On veut trop paraître. On veut trop montrer qu'on est mieux que les autres. Pourtant, lui-même, le Dieu du ciel et la terre, ne fait pas de nous des gens parfaits. C'est pas parce que, en fait, tu as le choix. C'est pas parce que tu as été maltraité toute ton enfance que tu es obligé de devenir quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que tu as été violé que forcément tu dois devenir quelqu'un de mauvais. C'est pas parce qu'on t'a privé d'une certaine jeunesse, des bons faits, que forcément tu dois te revenger, tu dois faire ta propre justice. Quand tu gardes la rancune, tu te détruis à toi et non à ton ennemi. Mais lorsque tu libères ton âme, ton cœur, ta conscience de tout ce qui t'empêche d'être bien, tu seras sauvé. Le pardon, la libération n'est pas pour les autres, mais elle est d'abord pour nous. La délivrance, c'est lorsque nous déclarons, nous condamnons le mal fait. C'est ça. Je ne vous parle pas, et je répète, d'une religion. Je vous parle d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est au-delà de tout. Un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de justice. Il faut avoir de l'amour. L'amour. Posons-nous souvent les questions. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse ce que je fais à quelqu'un d'autre? Est-ce que la façon qu'on le juge, on les néglige, on le rabaisse, on l'insulte, j'aurais aimé qu'on me le fasse? Parfois, on fait vraiment du bien, en fait. On veut vraiment faire tellement du bien. On est dans une bonne direction, mais à cause simplement l'autre a fait un truc qu'on veut changer. N'échange pas qui tu es. Parce que quelqu'un d'autre a changé envers toi. N'échange pas ton langage que tu as parce que quelqu'un d'autre te parle mal. N'échange pas ton cœur de bienveillance, d'amour, du pardon parce que quelqu'un d'autre ne te pardonne pas. C'est pas parce que tu pars demander pardon à quelqu'un, il n'accepte pas ton pardon, d'un coup fond tu es frustré. Ah! Toi tu crois quoi? Zen. C'est pas parce que tu as la vérité que quelqu'un d'autre réellement a accepté la vérité.
Dieu lui-même ne nous oblige pas à le suivre, mais toi, tu obliges quelqu'un à suivre Jésus. Oh! Un peuple entier, nombreux que Dieu a eu accepté à sauver, qui ne les a pas obligés, mais toi, être vivant simple, tu veux obliger aux gens à croire en Jésus. Obliger aux gens à prier. On n'oblige pas quelqu'un à suivre la parole de Dieu. On n'oblige pas quelqu'un à accepter Jésus comme sauveur. On n'oblige pas quelqu'un à croire à ta vérité. Ta vérité n'est pas la vérité des autres. Tu ne peux qu'en témoigner par un amour sincère, avec douceur, avec vérité, sincérité. Les âmes qui seront touchées, c'est celui que Dieu veut sauver à ce moment parce qu'ils sont disposés à être changés. Les saluts est individuel. À celui qui veut l'accepter aura la main droite et la protection divine. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui n'est pas prête, mais tu ne peux que conseiller quelqu'un. Tu ne peux que l'encourager. Tu ne peux que partager l'amour, la vérité. Mais lorsque la personne sera prête, son cœur sera ouvert, le Seigneur va s'installer et prendre le contrôle avec le temps. Laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de nous. N'essayons pas sauver des gens pour dire « Hey, omoni, nga inde, nga nena salaka. » Ni aucun pasteur, ni aucun prophète, ni aucun être vivant, ni parce que tu parles d'amour forcément, si quelqu'un change à cause de toi. C'est à cause de Dieu. Comme je suis là, je suis un enveloppe, un instrument que je prête la parole de Dieu, son inspiration divine. C'est pour venir parler pour ses enfants, parce qu'il nous aime, malgré nos péchés, il nous aime. Et nul n'est parfait, et nul ne le sera. Mais cela ne veut pas dire, comprenez très bien, ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas parfait que tu dois continuer à vivre dans le péché. Oh, alléluia. Ça ne veut pas dire parce que ta chair est faible que tu dois être la cause de combattre ta chair encore. Ce n'est pas parce que ta chair est faible que tu dois continuer. Oh oui, ma chair est faible, Dieu le sait, hein. Nzambaye binaye. Je ne suis pas parfait. Ne me jugez point. Oui, on ne vous juge point. Mais c'est que tu fais de toi-même. Est-ce que si c'était toi à la place de la personne, tu aurais aimé qu'on te traite de cette façon? On veut la gloire, exactement. On veut que la gloire. Certaines vérités nous blessent. De quelle manière aussi on dit certaines vérités? Lorsque nous parlons aux grandes personnes, ayez l'attitude des enfants, même si tu es sage comment, tu es intelligent comment. La grâce est trompeuse. Ce n'est pas parce que tu as des moyens, des diplômes, que ça te permet d'être au-delà de tes parents, de leur parler d'une certaine manière. Ça ne veut pas aussi dire parce que vos enfants sont... que vous devez leur permettre de faire tout et n'importe comment. Il faut savoir qui tu es, ton identité. La manière que tu veux qu'on te traite, c'est de la même façon que tu dois traiter les autres. La manière que tu veux, tu donnes. Chasse aussi, c'est la même manière que on va te le rendre. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais ça ne veut pas dire parce que, comme je sais que je ne serai jamais parfait, que je dois continuer dans l'ignorance, dans la bêtise. Je sais que la parole de Dieu touchera le cœur de quelqu'un. Va transformer la vie de quelqu'un. Dieu est amour. C'est un Dieu humble, de grâce, d'amour, de paix, de joie. Nous sommes arrivés à la fin. Si j'ai eu à blesser, si j'ai eu à dire des choses qu'il ne fallait pas, je vous demande pardon. Si j'ai à utiliser un langage qu'il ne fallait pas, que Dieu me pardonne, pardonnez-moi aussi. Si j'ai eu à vraiment à choquer, je vous demande pardon dans l'amour du Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien, de mieux nous connaître, d'avancer, d'être bon. C'est pas parce que le monde va mal qu'on doit suivre ces mêmes mouvements.
On peut être un, deux, à parler de la vérité d'amour, de la paix. Cela peut changer aussi l'humanité. C'est pas parce que tout le monde va dans cette direction que tu es obligé de continuer. C'est pas parce que quelqu'un se lance, meurt, que toi aussi tu dois te lancer, mourir. C'est pas quelqu'un vient manquer le respect à ta maman que toi aussi demain tu dois aller manquer le respect à sa maman. Non. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Éternel, je te rends grâce pour ces moments. Merci pour ta révélation de tous les jours. Merci pour ton amour, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, transforme nos cœurs, allège-nous, Seigneur. Pesa biso kimia na mitema. Apprends-nous à nous aimer tels que nous sommes les unes et les autres. Guide-nous, enseigne-nous et pardonne-nous. Merci Seigneur pour ces moments car tu es bon. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fait vraiment du bien. Je vais répondre à moi, je pense à 3 réponses. Vous avez le droit de me poser 3 réponses. Après, je vais partir, je vais me reposer. Soyez doux, hein? Pas trop de questions assez, hein? Makasi aussi. Et pas trop de français lourd. Moi, je ne suis pas francophone. Donc, voilà. Merci à vous, surtout, de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment, tu pouvais être en train de faire tout et n'importe quoi. Mais tu as pris ton temps pour écouter l'amour, la parole de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Donc, comme j'ai dit, trois questions que vous pouvez me poser. Je vais répondre. Après, je vais partir. Maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Mio, que Dieu te bénisse aussi. Mes frères et sœurs partout dans le monde. La Lina, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Ah, je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais m'en aller. Dieu vous fasse du bien. Bonne soirée à tout le monde. Je remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire que tout le monde a eu à comprendre le message. Donc, tout le monde a eu à comprendre le message. Donc, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée.